Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. On aborde cette fois une méthode bien précise qui est celle des fiches de révision. On va voir pourquoi faire une fiche de révision, comment faire une fiche de révision et quelles sont les erreurs à éviter pour faire une fiche de révision. Mais avant, je voulais juste te dire que si tu as vraiment du mal à t'organiser, si tes résultats ne te conviennent pas et si tu as l'impression que tu ne vas pas obtenir le bac et l'orientation que tu mérites, tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et réserver un moment de partage avec moi pour qu'on discute de la façon dont tu travailles et de comment tu pourrais améliorer tout ça. Donc les fiches de révision. À quoi ça sert une fiche de révision? Ça sert à te rendre l'apprentissage plus facile, notamment lorsque tu vas avoir un DS ou lorsque tu sais que tu auras des examens en fin d'année, comme c'est le cas par exemple pour tes spécialités ou la philo si tu es en terminale. Et donc une fiche de révision, c'est quelque chose qui va te servir de support pour un apprentissage répété, régulier, de ces cours. Donc, elle doit être conçue dans le but de l'apprentissage et elle doit apporter un plus par rapport à juste ton cahier et ton livre. Si elle n'apporte pas de plus, eh bien, elle ne sert à rien et tu perds ton temps. Ça veut dire aussi que le but premier de la fiche, c'est pas d'être jolie. Alors je sais, elles sont magnifiques, les fiches de révision qu'on trouve sur Instagram, notamment dans les studigrammes. Mais ce sont des gens qui les font très très vite parce qu'ils ont l'habitude. Si aujourd'hui tu es en terminale et que tu veux te mettre à faire des fiches, ne commence pas à vouloir des fiches comme celle-là parce que le temps que la graphie devienne habituelle pour toi, tu vas perdre un temps fou. Donc, une fiche. Ok, quelle fiche? Il y a plusieurs sortes de fiches. La fiche, ça peut être soit une synthèse de ton cours, d'un chapitre de ton cours. Dans ce cas-là, elle va être vaguement un résumé de ton cours avec les infos importantes, les définitions que le prof a données, les dates si c'est de l'histoire ou de l'éco, etc., les mots-clés, les formules si c'est des maths ou de la physique, des exemples importants, enfin voilà. Ça peut aussi consister une fiche en juste un schéma bilan qui va schématiser un processus avec ses étapes et qui va donc venir illustrer un cours. Ça va très bien marcher, les fiches schéma bilan, pour des matières comme la physique par exemple, ou comme la géographie, ou comme la SES. Là, tu vas avoir des chapitres qui vont bien se prêter à une fiche qui est en fait un schéma qui résume tout un raisonnement. Mais si tu veux pas faire de fiche, je te rassure parce que la fiche c'est pas le seul moyen de réviser efficacement. Il y a d'autres moyens d'apprendre correctement ces leçons et on n'est pas obligé de faire des fiches. Quelle que soit la méthode que tu vas choisir, ce dont tu dois véritablement tenir compte, c'est ta forme de mémoire, tes habitudes de travail et le temps que tu es prêt à passer sur cette méthode par rapport aux résultats que tu veux obtenir. Donc il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Est-ce que c'est la fiche ou est-ce que c'est autre chose? Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester. Il n'y a pas 36 solutions là, mais je te rassure, il y a une possibilité hors de la fiche. La fiche n'est pas le seul moyen. Tu peux par exemple utiliser ton manuel. Tu vas trouver dans ton manuel des éléments du cours, les mêmes éléments du cours, mais expliqués autrement, avec des autres mots, des autres phrases, dans un ordre différent, le plan va être différent, etc. Lire le livre par rapport à lire ton cahier, ça t'évite cette illusion que tu as souvent quand tu relis quelque chose que tu as toi-même écrit, qui fait qu'au moment où tu le lis, tu dis « Oh, ça je le sais déjà, en fait ». Mais en fait, tu le sais pas vraiment. Tu sais juste une réminiscence, tu l'as entendu, tu l'as déjà écrit une fois, donc vaguement, ça te donne un souvenir de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que véritablement tu sais ton cours. Avec le manuel, du coup, tu n'as pas cette illusion-là, puisque ce sont d'autres mots et c'est présenté différemment. Donc déjà pour ça, le manuel, c'est un bon outil de révision. Tu peux aussi utiliser ta mémoire auditive.
Pour utiliser ta mémoire auditive, c'est très simple. Par exemple, tu lis ton cours ou ton manuel à haute voix. Tu peux même, ça marche encore mieux, t'enregistrer. Il te suffit d'utiliser la fonction dictaphone de ton téléphone, tout simplement, et tu enregistres définitions, tu enregistres certains passages de ton cours qui sont très importants, etc. Et tu te réécoutes régulièrement. Si ce que tu retiens le mieux, ce sont les sons et ce que tu entends, c'est un bon moyen d'apprendre. Si ta mémoire est plutôt de type analytique ou photographique, je te renvoie, j'ai fait une vidéo sur les types de mémoire que tu vas pouvoir retrouver sur cette chaîne. Eh bien, si ta mémoire est plutôt une mémoire analytique ou photographique, cette fois, tu vas plutôt faire des schémas, des mind maps, c'est-à-dire des cartes mentales. Ça, pour les gens qui ont une mémoire photographique et analytique, ça marche très très bien. Alors, il se peut que tu aies déjà une méthode. Si tu as déjà une méthode et qu'elle te donne de bons résultats, que tu as 18 ou 19 de moyenne et que tu as un rythme de croisière, que tu passes pas ta vie, etc., que tout va bien, eh ben tu ne changes rien et tu t'arrêtes là. Si tu veux faire des fiches, voilà comment faire une bonne fiche de révision. Une bonne fiche de révision, au départ, elle constitue d'abord dans le plan du chapitre de ton cours. C'est ton squelette, en fait. Ce qui veut dire que sur ta fiche, ce plan va devoir être vraiment visible. Il va devoir ressortir. Tu dois le mettre en évidence. Et pour ça, tu peux utiliser des couleurs. Tu peux aussi utiliser des différences de taille de graphie. Tu peux écrire plus gros les titres. Et tu peux aussi utiliser des alignements et des retraits. C'est-à-dire que tu te décales au fur et à mesure que tu rentres dans ton plan. Le grand 1 est à la marge, le grand A est 3 carreaux après. Enfin bon, tu vois de quoi je veux parler. Ensuite, à l'intérieur de ce plan, il ne faut pas que tu te contentes de recopier ton cours. Tu dois être actif dans la réalisation de ta fiche. Ça veut dire que tu vas sélectionner des infos. Tu vas aussi essayer de faire des liens entre les différentes données que tu as pour que ta fiche mette en avance, mette en évidence un raisonnement, une logique que tu vas pouvoir ensuite reproduire en devoir et qui montre que tu as bien compris de quoi parle le cours de ce chapitre. Ça veut dire que ton apprentissage doit être approfondi et pas superficiel. Ta fiche, il faut que tu la fasses au fur et à mesure que le cours avance, heure après heure. Si tu fais la fiche la veille du DS, elle ne sert à rien puisque son but c'est de régulièrement revenir dessus. Et puis quand tu vas la faire, tu vas aller chercher les définitions des mots-clés dans les dictionnaires, sur Internet, etc. Tu vas lire ton manuel pour pouvoir reformuler, pour pouvoir compléter, etc. Et quand quelque chose n'est pas très clair pour toi, eh bien, recherche, approfondis, fais en sorte que faire ta fiche, ça soit un vrai travail, quelque chose qui t'amène de nouvelles connaissances et pas juste je recopie ce que j'ai déjà fait en cours. Et puis, il faut utiliser un code couleur qui va te servir à catégoriser les informations. Tu vas utiliser une couleur pour chaque type d'information. Tu vas par exemple mettre les définitions d'une certaine couleur, les chiffres et les dates dans une autre couleur, les liens logiques, tu vas les faire apparaître. Là, ça marche bien avec un surligneur par exemple pour faire apparaître les liens logiques. Et puis, les exemples importants que tu vas reprendre dans ta fiche. N'hésite pas non plus à rajouter à tout ça des schémas ou à chercher des images pour illustrer ce que tu as écrit. Parce que un des bons moyens d'apprendre, surtout quand on a une mémoire qui vient des yeux, c'est de mélanger des textes et des images. Parce que, en fait, ça t'oblige à réfléchir sur ton cours et à faire des associations d'idées à chaque fois que tu apprends. Et pas juste à bêtement ce que tu peux faire quasiment en faisant autre chose. En mélangeant les textes et les images, tu apprends de façon plus approfondie parce que tu crées des connexions dans ton esprit. Et puis, une fois que ta fiche est faite, tu la reprends et tu la relis régulièrement parce que la répétition, c'est la clé de l'apprentissage. Et pour que ça soit pas tout le temps pareil, eh bien, tu peux jouer sur la façon dont tu relis cette fiche et introduire en plus des sensations corporelles à ton apprentissage qui vont venir ancrer encore mieux les choses que tu dois apprendre. Tu peux lire à haute voix, tu vas
ajouter ta mémoire auditive en faisant cela. Tu peux marcher en lisant ta fiche. Par exemple, tu vas ensuite pouvoir te rappeler, ah ben tiens, ça c'est la partie que j'ai lue, que j'ai appris pendant que j'étais dans le parc, machin. Et du coup, il y a des associations qui se font dans ta tête et qui font que ça revient beaucoup mieux. Tu peux aussi de temps en temps lire ta fiche en cachant une partie des informations pour vérifier que tu es capable de les retrouver tout seul. Alors tu peux faire fonctionner ton imagination là et trouver encore d'autres façons de varier ton apprentissage. Et puis, après, il faut que tu trouves un système de rangement et de classement pour ces fiches, parce que quand il s'agit de fiches qui concernent des choses sur lesquelles tu vas passer un examen dans 3 mois, dans 6 mois, dans 7 mois, eh bien tu dois pouvoir retrouver très très vite une fiche X ou Y, de façon à pouvoir de temps en temps la relire et pas la tanker quelque part, perdue dans une pile, et je la ressors dans 6 mois quand c'est l'examen. Ce qui est très intéressant avec les fiches, c'est qu'elles te permettent de rafraîchir régulièrement ta mémoire, même quand l'évaluation, quand l'examen est loin dans le temps. Tu peux de temps en temps, tu reprends ta fiche, tu as 5 minutes, ah tiens, il y a longtemps que j'ai pas lu la fiche sur ce chapitre-là, et ben tu vas la lire, puis tu la remets dans ton classeur. Alors ce classeur, ça peut aussi bien être une boîte à chaussures, il n'y a pas besoin d'acheter des choses qui coûtent très très cher. Tu prends une boîte de chaussures, tu prends des fiches qui dépassent, qui sont un peu plus grandes que celles que tu as faites, qui te servent d'onglet, et tu classes tes fiches là-dedans. Il n'y a aucun souci. Tout ce qui compte, c'est que tu saches où est la fiche X ou la fiche Y et que tu ne perdes pas ton temps à la chercher ou que tu ne te retrouves pas obligé de la refaire au moment où l'examen arrive, ce qui serait encore plus bête. Alors, il y a quand même quelques erreurs à éviter quand tu fais des fiches de révision, des pièges dans lesquels on tombe assez facilement. Et le premier, c'est celui de bêtement recopier le cours. Soyons clairs, recopier ton cours, ça ne sert à rien. Ce cours, tu l'as déjà écrit dans ton cahier ou dans ton classeur, pendant le cours. Et si tu te contentes de juste recopier, tu restes passif, tu ne réfléchis pas. Et si tu ne réfléchis pas, tu n'apprends pas. Moi, j'ai déjà eu des élèves, par exemple, qui, en fait, tout ce qu'elles faisaient, c'était, elles prenaient une fiche plus petite, donc A5, la moitié de la feuille de classeur, et elles recopiaient le cours en écrivant beaucoup plus petit. Aucun intérêt. Essaye aussi de ne pas écrire trop sur ta fiche. Une fiche, c'est quelque chose qui doit être synthétique. Ça doit être synthétique et donc ça doit être quelque chose de plus condensé que ton cours et tu n'es pas obligé de tout écrire. Et c'est là qu'est l'exercice et c'est là qu'est la réflexion et l'apprentissage, c'est de devoir chercher qu'est-ce qui dans ton cours vaut le coup d'être mis sur la fiche ou pas. Deuxième erreur, c'est donc de faire la fiche juste avant le DS. C'est trop tard, ça sert à rien, ne la fais pas. Une fiche, c'est utile seulement si tu peux la reprendre régulièrement, si tu peux la relire, si tu peux la compléter, si tu peux l'utiliser donc pour un apprentissage par répétition, qui est un des bons moyens d'apprendre à long terme. Si tu ne l'as pas faite tout de suite après le cours au fur et à mesure, si tu te retrouves à 2 jours du DS, ne fais pas de fiche, apprends avec ton cahier et ton livre, modifie juste un petit peu par exemple ta façon d'apprendre en rajoutant des expériences sensorielles comme on en a parlé tout à l'heure ou en faisant juste un schéma. Mais ne fais pas de fiche la veille du DS, ça ne sert à rien. Troisième erreur, c'est de faire des fiches pour absolument tous les cours. Tous les cours ne se prêtent pas à l'exercice de la fiche, à la méthode de la fiche. En EMC, tu vas pas faire des fiches parce que en général, les évaluations, ça va être des exposés, des QCM, des choses comme ça. C'est pas la peine de faire des fiches pour ça. C'est la même chose pour certains cours de langue. C'est la même chose aussi pour certains cours de SNT ou de NSI. Bref, la fiche, elle n'est valable que pour les cours où tu as soit véritablement quelque chose à apprendre pour ensuite le réutiliser dans un exercice de type composition, dissertation, paragraphe argumenté, etc. Soit les cours où tu as des schémas ou que tu peux facilement schématiser. Là, la fiche a un intérêt. Et donc, ne fais une fiche que lorsque tu penses que ça va te servir à quelque chose. Sinon, à nouveau, tu perds ton temps. Autre erreur, c'est de faire des fiches pour faire joli. On en a parlé,
si tu n'as pas déjà l'habitude de faire toutes ces belles graphies avec tes stabilos et tes feutres, ne commence pas maintenant si tu es en première ou en terminale, parce que le temps que tu t'habitues à toutes ces graphies, tu vas perdre énormément de temps à faire des fiches et du temps qui ne sera en fait utilisé que pour l'esthétique de la fiche, pas apprendre véritablement. Donc tu vas y passer beaucoup de temps pour très peu de bénéfices. Pour que tu puisses bien apprendre avec une fiche, il suffit que ta fiche soit claire et aérée. Essaye de pas tout écrire en pâté, sans aller à la ligne, sans mettre de couleur, sans etc. Si tu as un gros pâté, tu n'iras jamais la relire. Tu as une fiche où tu as écrit dans les petits carreaux, toutes les lignes, en tout petit, paf, 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 tout serré et tout, tu n'iras jamais la lire. Par contre, si elle est bien aérée, si on voit bien le plan, s'il y a un peu des images, et ça peut se faire très très vite. Alors, elle sera peut-être même jolie d'ailleurs, avec ton code couleur. Tout ce que je veux dire, c'est que le plus important dans la fiche, c'est le fond, c'est pas la forme. Pour la forme, il suffit donc qu'elle soit claire, aérée et que tu aies envie d'y retourner. Ça, c'est super important, que tu aies envie d'y retourner, de la reprendre, de la relire. La dernière et grossière erreur, c'est d'aller prendre les fiches de ton voisin. Parce que, et j'ai pas arrêté de le répéter depuis maintenant 15 minutes, le but de la fiche, c'est qu'elle t'oblige à réfléchir sur ce que tu apprends. Si tu prends la fiche de ton voisin, je te pose la question tout nette, qui a réfléchi pour la faire? Eh ben c'est pas toi, c'est ton voisin. Donc lui, il a peut-être appris quelque chose, mais toi, tu n'apprendras rien. Donc voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux approfondir tout ça et si tu veux avoir plus de conseils, tu peux me suivre sur Instagram. Tous les jours, je publie. Et tu peux t'abonner au mail Réussir demain au lycée. Tu recevras 2 mails par semaine sur les méthodes, etc. avec plein de détails. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.